Bonjour messieurs et mesdames, bienvenue sur la chaîne Les Recettes Gourmandes. Donc, nous voilà pour la recette du foie gras au torchon. J'espère que vous allez bien. Allez, je vous bascule. Voilà, pour l'instant, je laisse comme ça, peut-être un petit peu plus haut. Voilà. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc, il est déjà événé. Et je vais vérifier. On a 500 grammes. Donc, on ouvre tout ça. Alors, foie gras de France. La cuisine est en terrine, mais moi je le fais au torchon. Du gourmet finesse cuisine. Alors, là, faire attention de ne pas se couper. Hein. Voilà. Je l'ai sorti du frigo il y a 2 heures maintenant. Alors, je vais faire des montages. Vous aurez la recette si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Faut pas aller trop vite parce que dans les étapes, ouais, je vous dis que c'est pas évident de sortir de sa boîte. Alors, là, l'étape des mains, hop, est un petit peu gras. Hein. Voilà. Il est beau en tout cas. Hop, il n'y a pas de souci. Alors, ma table va être bien grasse. Mais il faut penser au résultat. Alors, je vais rester debout pour l'instant. Donc, il faut séparer les lobes. Vous voyez, là, c'est... Hop. Ça se voit qu'il a été déveiné. En fait, ah, il y en a un petit bout là, vous voyez. Donc, toujours laisser se détendre le foie gras. Alors, hop, on va même comme ça. Hop. On va le reconstituer. Hein. Hop. Il a déjà été remis en place en morceaux. Il a déjà été reconstitué comme c'est qui a déjà été déveiné. Du coup, pour mettre les aromates, alors, hop, pas tout été déveiné quand même. Alors, hop, vous essayez. Hop. Après, il faudra le reconstituer hein, de toute façon. Donc, hop, vous séparez bien les parties. Je vais remonter la caméra après. Ne vous inquiétez pas. Voilà, on va essayer de faire les deux parties comme il faut. Alors, attendez, hop, ça coûte assez cher. On va tout mettre. Non, ça va, il a été pas mal déveiné quand même. Les deux morceaux. Je me lave les mains parce que c'est vraiment très gras. Si vous craignez, vous mettez des gants. Et vous avez du vernis. C'est très gras. On dit l'éponge hein, pour vous laver les mains.
celui-là. Alors, je vais remonter un peu. Comme ça, peut-être, vous voyez tout. Alors, du sel. Donc, il y a tout saupoudré. Voilà. En général, ça doit être 2 grammes. Hein? Le poivre. Voilà. Hop. Bientôt fermé, pas que vous l'ouvriez. Hop. Alors, attendez. Ouais, mettez-le dans une cuillère, le poivre. Ça va faire du goût, hein. Il faut que ce soit quand même goûteux. Après, moi je vais mettre de la noix de muscade et vous pouvez mettre du 4 épices, messieurs, mesdames. Est-ce que je vais faire une bêtise ou pas? Après, je vais mettre mariner un peu. Alors, voilà. Alors, l'étape suivante. Moi, je me le fais au Porto blanc. Hein? Donc, j'en mets une grosse cuillère. Alors, on va voir comment ça fait. Faut pas être pressé quand vous le faites. Hein. Faut pas avoir autre chose à faire. Hop, on laisse boire. J'en mets une autre en fait. Hop. On arrose, on nourrit. Et donc moi j'en aurais mis 3. On nourrit, comme on dit. Voilà. Donc, voilà, c'est parfait. Alors, maintenant, ça va se compliquer parce que... alors, est-ce que je fais déjà... Alors, je vais déjà faire, messieurs, mesdames, une ballotine. Donc, sur un papier sulfurisé. Alors, ça me revient, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, du coup. J'ai regardé vite fait une ou 2 recettes comme ça, j'avoue. Mais on a vraiment sa recette personnelle. Alors, ce que je vais faire autrement. Je vais salir toute la table, mais c'est pas grave. Hein. Pas d'autre solution, moi. Hop, je vous emmène juste là vers moi. Donc, le papier sulfurisé. Je sais pas trop comment le mettre dans quel sens. Alors, attendez, je refais vraiment avec vous. Hein. Voilà, il me semble comme ça. Et on va reconstituer. Est-ce que je le fais de ce sens-là? En fait, il faut le reconstituer, vous avez compris.
et le rouler après. Alors, attendez voir. Hop, comme ça va souder tous les petits morceaux. Comprenez le fait de... J'essaie comme ça, on verra après si... comment je le fais. Puis vous faites comme un puzzle, vous voyez. Ça se colle tout après. Hein. En roulant, vous allez voir. Hop, déjà une partie comme ça. Et toujours mettre la partie lisse. Donc, au-dessus. Hein. Toujours, vous voyez, la partie lisse dessus. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Hein. J'espère que ça sera le résultat attendu. Voilà, on va reconstituer. Hein. Voilà. Hop. Et toujours la partie au-dessus. Hop, là, il manque peut-être un petit morceau, vous voyez, tac. Et de toute façon, ça vient tous se souder. Alors, pour moi, ça me va. Pour l'instant, je me relave les mains. Et je vais le laisser mariner. Normalement, c'est 12 heures. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire parce que je le fais au torchon. Donc, on va voir. Là, c'est 9 heures. Ça se trouve, je la laisse... on va dire que je le laisse... Ouais, 2 heures. Je vais le laisser 2 heures au frigo. Messieurs, mesdames. Hop. On va faire le petit ballotin. J'espère le réussir. Alors, il ne faut surtout pas qu'il y ait de papier sulfurisé qui soit coincé dans les morceaux de foie gras, hein, bien sûr. Là, hop, vous roulez comme ça. Là, j'aurais dû rouler aussi. Mais alors, attendez. Et j'aurais dû faire un autre bout. Voilà. On prend tout ça. On va voir ce que ça donne. On prend vraiment les bouts là. C'est pour le faire mariner en fait. Voilà. On va essayer de prendre un bord. Hop, tapoter. Je n'ai pas pris du bon sens, mais c'est pas bien grave. Essayer de faire une petite forme peut-être un peu plate. Voilà. Faut pas que ça craque, surtout pas. Faut surtout qu'il soit tenu. On va y arriver. Hop. On fait le ballottage. Que les morceaux que j'ai découpés. Alors, après, je le pose au frigo. Il va manquer un petit morceau peut-être. Est-ce que je le refilme? Non, je le referai peut-être... Alors,
Bon, on va voir de toute façon. Hop. On va bien le tourner aussi comme ça pour que là ce soit bien et l'enfoncer dedans. Voilà, ça n'a pas l'air si mal. Il y a des gros morceaux donc ça va vraiment faire les petits morceaux de rond quand on va le couper. Hop. Voilà. Bon. Alors, voilà ma petite ballotine de foie gras. On verra avec les morceaux ce que ça a fait. Là, ils l'ont quand même vraiment bien décortiqué pour le déveiner. Du coup, c'est pour ça que ça fait des grands morceaux comme ça. C'est ce qu'il fallait. Hein. Voilà. Bon, je le mets au frais. 2 heures, monsieur, mesdames, je le saurai. J'espère que ça va être collé aux autres morceaux. On verra bien. De toute façon, après, je le mets au torchon. Donc, je vous prends dans 2 heures pour vous tout de suite. À tout de suite. Je vous dirai le temps exact que j'ai laissé mariner. Bonjour messieurs et dames, bienvenue sur la chaîne Les Recettes Gourmandes. On va continuer la recette du foie gras. Hein, là, il a mariné 24 heures au frigo. Voilà. On m'a conseillé de le laisser plus longtemps que ce que je voulais mettre. Et j'ai regardé la vidéo. On est obligé de regarder pour faire les montages. Je vous ai dit du papier sulfurisé, c'est du papier étirable. Mais bon, vous l'avez bien vu dans la vidéo. Bon. Donc là, je viens de finir mon ménage. Hop, j'ai mis les chaises sur la table, j'ai lavé par terre, j'ai aspiré, lavé, fait les poussières, nettoyé les tabourets. Hein, voilà. Hop, je vais redescendre tout ça. Hop, avec vous du coup. J'espère que vous allez bien. Hein, on n'arrête pas. Hein. Je pense que vous c'est pareil. Vous le faites peut-être le dimanche. Moi le dimanche, il y a autre chose à faire aussi. Hein, voilà. Je peux le faire le lundi, donc je le fais le lundi. C'est vrai que c'est un petit peu de la chance de pouvoir le faire le lundi aussi. Moi, je le fais en plusieurs fois parce qu'il y a le travail aussi. Alors, j'ai mon petit café. Mon petit café qui est pas mal gros. Hein? Depuis 7h30, j'ai pas arrêté. Vous avez vu, c'est 10h20. Hein? Ouais. Voilà. Donc, je vais vous monter la vidéo. Je vais vous emmener de l'autre côté maintenant. Hop, mon petit chiffon. Je vais voir un petit peu parce que là, j'en peux plus. Je vais vous poser de l'autre côté. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien quand ma maison est propre. Alors, comment je vais vous installer? Hop. Comme ça, peut-être pour l'instant. Et je remettrai par rapport. Ça fait plaisir dans l'ancienne vidéo. L'ancienne avant les courses. On m'a dit en commentaire que ma maison était bien entretenue. Oui, ça fait plaisir, merci. C'est beaucoup, hein. Tous les jours, tous les jours. Hein.
Le voilà. Alors là, du coup, il est bien. Alors, j'espère que je vais pouvoir. Je vais vous tourner comme ça. Peut-être avancer un peu la caméra, je vais voir. Alors, je vais essayer d'enlever le papier étirable et non sulfurisé. Hop, si je le mets, je pense que vous savez les gros morceaux là que j'ai enlevés, je vais vous montrer. Ça a l'air d'aller. Hein. Je vais vous montrer. Vous avez vu, c'est bien soudé, je pense. De toute façon, je vais mettre en torchon avec vous. Du coup, on va se remettre tout. Ah, c'est toute une histoire hein, ici. Il y a des personnes qui m'ont dit, elle est dans une grande maison et tout. Non. Non, non. Non, non, elle est juste bien pour nous. Mais je vous assure qu'elle n'est pas si grande que ça. Moi, j'aurais aimé avoir une cuisine plus adaptée que celle que j'ai. Parce que vous avez vu, j'ai une table, mais qui est... J'aime pas une table où c'est que je peux tourner autour. Et moi, ça m'agace. Déjà, je peux pas mettre une jolie nappe, c'est compliqué, enfin bref. Bon, là, on n'est pas dans ça, ça va. Alors, j'ai mis un torchon hein, que j'ai relavé. Mais tout c'est qu'il n'a pas d'odeur. Hein. Alors, je sens déjà l'odeur. Ils sont bons. Allez, c'est bien tout soudé. Alors, j'espère que... de toute façon, il faut essayer. Donc, vous le mettez, bien évidemment, au milieu du torchon. Hein. Vous essayez de... Du coup, là, il n'y a plus à le toucher. Hein. Hop. Alors, par contre, c'est pas au milieu parce qu'il ne faut pas que le torchon... Là, de toute façon, ça ne va pas se prendre dans le foie gras. C'est pas grave si je m'essuie les mains parce que de toute façon, il y a du gras qui va ressortir. Hein. Messieurs, mesdames, donc c'est pas bien grave. Hop, voilà. Vous mettez pareil en boudin. On va l'attacher de chaque côté. Comme ça, voilà, il est bien pris. Hein. Mettez-le à 24 heures. Au moins 12 heures. Hein. C'est ça la cuisine. Il ne faut pas être pressé. Les gros plats de Noël et tout ça. Quand les terrines, c'est meilleur quand c'est mariné. C'est mon avis personnel. Hein. Après, c'est vrai que... Alors, vous mettez au plus au bord que vous pouvez. Alors là, ça va être une autre histoire. Mais non, ça va aller. Hein. Alors, après, je vais mettre de l'eau dans ma grosse cocotte. Il faut pas... Il faut le plonger directement dans l'eau froide. Et quand ça bout, l'eau, vous coupez l'eau. Et là, à partir que vous coupez l'eau, vous attendez 20 minutes, messieurs, mesdames. Et vous le sortez, vous le mettez dans un plat avec de l'eau. Il y en a qui mettent des glaçons, mais moi je vais mettre des pains de glace parce que je ne vais pas user tous mes glaçons. Vous mettez des pains de glace, hein, c'est pareil, je pense, hein, ça fait autant de froid. Ce que j'ai pensé, j'ai dit ça à Chérie hier soir. Je fais, qu'est-ce que t'en penses? Il n'est pas du tout popote, mais il me dit oui, ça fera même plus de froid. Pour le ressaisir tout de suite, par contre, hein, non, pour moi, c'est pas assez serré. Allez, je vais essayer de remettre un autre. Ah, ça, c'est l'astuce, ça n'a pas raté non plus. Hein. Serré comme il faut. Alors, vous me dites, oui, en terrine, c'est moins de travail. Oui, c'est vrai. Alors, je l'aurais serré 2 fois. Je pense que je vais faire pareil de l'autre côté.
en ce moment moins. Ils ont du boulot. Les pauvres. Je sais pas si c'est parce que ça glisse au sol ou... Hop, certainement. Et la vitesse, bien sûr. Alors, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, messieurs, mesdames, mais... De toute façon, là, je vais... quand je vais la ressortir, je vais le mettre donc du coup dans le plat glacé. C'est-à-dire... qu'après je le remets au frigo et j'enlève l'eau du plat. Après, une fois qu'il a bien pris le foie gras, en fait c'est pour pour pas que le gras se mette que d'un côté, vous voyez, qu'on fait comme ça, cette méthode là. Je voulais regarder là si Cyril Lilia qu'il avait fait une, je pense qu'il a dû faire une recette. J'irai voir après, tant pis, j'ai pas le temps avant. Si je vais avoir le temps d'aller voir. Voilà, vous voyez, là c'est bien serré. Allez, encore un petit coup. Que ce soit bien serré, mais bon, de toute façon, c'est souvent que ça arrive à couler quand même. Il y en a qui vont dire, bah, on l'achète, c'est plus vite fait. Ouais, mais là, vous pouvez mettre les arômes que vous voulez. Mettez pas d'alcool, hein, si vous voulez pas d'alcool dedans. Moi, j'arriverai pas à y faire mieux. Des fois, je suis têtue, je sais pas vous. Hop, on coupe la ficelle. Moi, j'ai fait de gâchis, mais c'est pas grave, écoutez. Au moins, là, il va rester au fond. Alors, hop, j'ai laissé un peu de bruit. Voilà. C'est agréable quand la maison elle est propre. Hein. Alors, vous étouffez, vous ne voyez pas. Je vais vous remettre par là. Vous voyez, ça fait un joli bonbon. Par contre, après, le torchon, je ne sais pas comment je vais le revoir. Je vais le faire tremper. Hop, je monte. J'y arrive un peu mieux, hein. En vidéo. Comment je vais faire? Alors, si je mettais... Non, je vais déjà faire couler de l'eau. Déjà là. Hop. Donc, bien évidemment, il faut surtout pas le mettre à ébullition. Vous mettez tout de suite dans l'eau froide et dès que ça mijote, joli bulle. Je fais un coucou en même temps. Comment? Excusez-moi pour la voix aiguë. Des fois j'ai des sauts de voix. Ça c'est même mes énergies. Hein. Donc, quand il y a des bulles, important, vous coupez et 20 minutes. Et après vous sortez, vous mettez dans un plat. Moi je vais mettre dans un plat comme ça. Mon plus gros plat que j'ai. Vous voyez, un gros plat comme ça. Voilà, j'avais pris pour la partie faite. Ça avait collé d'ailleurs. Hein. Voilà. Moi, il y a assez d'eau. Par contre, ce que j'ai pas, vous savez, c'est pour appuyer dedans. De toute façon, il est dur comme ça. Hein, donc, voilà. J'ai un robinet qui fait toujours un retour d'eau. Voilà. Hop, je vais vous montrer. Quand même un peu d'eau quand même. Hop. Donc, je fais chauffer. J'allais faire la bêtise de le mettre dedans, vous voyez. Non. Une fois que ça a bout, mais je regarderai. J'ai un thermomètre.
température, bah, c'est logique ça encore. Alors, j'ai même un niveau dans la cuisine. Ça peut servir. Ça peut servir pour quelque chose qui soit droit. Allez, c'est moi ça. Alors, voilà. Voilà. Alors, je sais pas vous, dès qu'on touche quelque chose, et ben, ça ne se jamais pareil. Hein. Alors, mon thermomètre, est-ce qu'il a encore des piles? Ouais, il fait 21,9 chez moi. 22, non, 22,1. Donc, thermomètre comme ça, de cuisson. Je sais pas quelle température quand ça bulle, ça sera, je vous le dirai. C'est pour ça que je l'ai sorti. Voilà. Bon, là je vais recouper. Du coup, je vais pas vous faire attendre pour rien. Je vais faire un gâteau, je vais clicher. Chérie avait acheté ça il y a déjà un petit moment. Puis je vais le faire, alors j'ai le temps, hein, le 04 2024. Mais je vais le faire là. Donc il faut ajouter à la préparation 3 œufs et une assortie de crème liquide. Donc là je vais le faire. Je vous montrerai pendant la vidéo. Parce que je fais ça. Puis je vais faire des crêpes. Et chérie hier elle me dit tu peux faire des crêpes, elles sont trop bonnes. Bon, je vais faire des crêpes. Donc je sais que vous n'aimez pas trop les trucs tout près comme ça, mais on verra ce que ça donne. Hein? J'ai pas envie de le laisser parce qu'on le remet dans un coin et puis après on va y jeter parce que voilà. Donc je vous montrerai ça en même temps. J'ai sorti mes bouquins de Monsieur Cuisine. Et je dis que je vais couper, mais en fait on va peut-être faire la vidéo jusqu'au bout. Non, ça fera trop long. Donc, ouais, j'ai des recettes. J'ai des livres. Bon. Monsieur Cuisine. Donc, j'avais regardé la tarte au citron, parce que j'ai dit que j'allais en faire une. Que je me suis pris des citrons. Et j'avais marqué la crème caramel. Donc, je vais voir cette semaine ce qu'on peut faire ensemble en recette. Voilà. Bon ben, je coupe et puis je ferai un montage. Dès que ça bulle, que ça fait des jolies bulles. Hein? Je prendrai la température. Je vous dirai. Juste pour voir. Allez, à tout de suite. Déjà 17 minutes. Oh là là, ça va être très long la vidéo. Parce que... là, on est lundi. Mais je vous ferai certainement une tranche ou deux, mais pas avant jeudi. Hein, parce qu'il faut que ça reprenne encore les saveurs. Plus c'est long, et meilleur c'est. Voilà. Et c'est quand on finit le foie gras qu'on dit oh qu'il est trop bon, et il n'y en a plus. Hein, normalement il faudrait une semaine. Voilà. Allez, à tout de suite pour vous. C'est bien les vidéos pour ça. Alors, la suite, messieurs, mesdames. Donc ça bout, hein, je ne vais pas la bouger. Je vais voir à combien de température elle est. Ça monte, ça monte, ça monte. À côté, je suis en train de faire cuire des steaks savoyards et je fais rissoler des coquillettes en forme de coude en même temps qui me restent au frigo.
ça monte, ça monte. Je suis à 74 degrés 8. Ça monte encore. Ça fait 79,5, 7, 8, 80 degrés. On est mal au bras. Allez, on va dire 82,4 degrés. Ça descend vite, hein. Allez, je vais plonger. On va bien le plonger. Hop, vous avez vu. Voilà. Hop. Et maintenant, bien le plonger dedans. Non, il descend bien au fond, je vais vous montrer. Hein. Et maintenant, je vais le couper. Je vais chronométrer. Alors, ça va être cuit, ça. Je vais vous montrer aussi en même temps. Alors, là, maintenant, je coupe. Hop. Je coupe. Hein. Et 20 minutes. Voilà. Et 20 minutes. Donc là, c'est 11h moins 5. Donc, 11h15. Donc, 11h15, je reprends. Alors, hop. Ah, c'est pas mal non plus. Ça, je vais pouvoir faire des assiettes. Hop, j'ai donc fait des steaks savoyards. Voilà, avec des coquillettes en forme de coude. Je vais préparer mes assiettes. Ça, je suis un peu en avance, mais bon, j'ai encore autre chose à faire après. Donc là, je reprends dans 20 minutes pour vous. À tout de suite. Alors, voilà la suite de la réalisation. Donc, mon gros plat, j'ai mis 1,5 litre d'eau et 2 packs de glace. Je vais amener le plat ici. J'espère que je ne vais pas me brûler. Alors, je vais prendre un plateau comme ça. Voilà. Il faudrait tout avoir dans la caméra, bien sûr. Attendez, je m'installe et après je basculerai la caméra. Alors, écoutez, normalement, ça n'a pas l'air mal du tout. Alors, comment je peux faire? Si je le mets plus haut, il va basculer. Donc, voilà. Bon, alors vous voyez, il est dans son eau. Hop. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bah, les pinces, vous savez. Et on va le mettre tout de suite avant qu'il fonde de trop, vous voyez. Hop là. Ah, je sais pas si ça va, j'espère que ça va le faire. J'espère qu'il n'a pas trop perdu de gras. Voilà. Je suis pas sûre pour le coup. Alors, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute, messieurs et dames. Bon, vous avez vu, du coup, ça a rejeté un peu de gras. Et là, hop, je vais le mettre comme ça peut-être. Voilà. On le laisse comme ça jusqu'à temps qu'il se ressaisisse
Vous voyez, donc les 2 packs de glace. Voilà. Faut qu'il se ressaisisse le coco. Elle me dit, moi j'en ai pas fait, hein, je vous l'ai dit. Là c'est tout mou, hein, c'est tout liquide. Donc il faut vraiment qu'il se reprenne. Et je vous dirai combien de temps il a mis à se reprendre dans le plat. Hein. Je vais laver la vaisselle et je vous reprends quand je le mets au frigo qu'il s'est ressaisi. Peut-être, ou je vais le mettre au frigo comme ça, je vais voir. Je vais voir la prise ou pas. Donc à tout de suite pour vous, mais moi je sais pas quand. Alors, après une demi-heure que ça a été saisi dans ce plat-là, je l'ai remis là. Hein, donc il s'est bien ressaisi. Je suis rassurée. Donc là, je vais le mettre au frigo pour... on est lundi. Presque, on est lundi midi. Donc, jusqu'à jeudi matin à la découpe. Hein, messieurs, là. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, là, steak haché savoyard et des nouilles en coude. Un peu gratinées. Des crêpes pour chérie. Le gâteau au chocolat. Voilà. Pour moi aussi, une petite quantité, hein, parce que c'est pas mon truc, mais il faut que je mange un petit peu quand même. Donc, je vais faire la vaisselle de ça. J'ai déjà fait pas mal de vaisselle. Il me reste ça, là, où j'ai fait les crêpes avec, ma crêpière, nettoyer le gaz. Et je vais juste arrêter quand j'arrive à rentrer. Mon DP. Qui a bien avancé. Hop, on est à la maison, hein, donc oui, j'ai pas de place. Donc si je veux faire des choses, allez, ça se voit, hein, il y a les perles. J'en suis à la branche d'arbre. Mais je pense que dans le milieu d'après-midi, je vais m'y mettre entre mon travail et tout. Voilà. Bon, ben, il y aura beaucoup de montage. Hein. J'espère que je ne vais pas me tromper. Allez, bisous. Du coup, à jeudi pour la finalisation de la recette. La suite de la recette donc, du foie gras au torchon maison. Là, je suis en train de faire des toasts. Hop. Des toasts. Hop, je vais en faire encore 2. Avec du pain mis. Après, on va couper le foie gras. Découverte. Découverte, messieurs, mesdames. Avec découverte totale. Hein. Alors, hop. Voilà. Alors, je vous retourne vers moi, du coup, comme ça. Comme ça. Vous devriez tout avoir. Petit café. Je me dépêche parce que j'ai un soin d'hypnose. Oh, ça va, j'ai encore 40 minutes. Ça passe vite quand on est en cuisine. Alors, le foie gras. Je ne sais pas, mais pas du tout ce que ça va faire. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Il est bien pris en tout cas. Ma table va être très très grasse. Ça, c'est l'inconvénient. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, on ne fait rien. Hein? Donc, pour couper les tranches de foie gras, c'est ça qu'il faut. Alors, je le sors. Hein? J'ai un peu peur du résultat.
Le torchon, je pense que je vais le faire tremper, je ne sais pas encore. On verra dans la journée ce que je vais en faire du torchon. Voilà. Faut pas que je me salisse, hein. Tout ça, c'est le gras qui est ressorti. Vous comprenez bien. Il y aller doucement et sûrement. Enfin, j'espère. Ça n'a pas l'air si mal, écoutez. Franchement, le bloc là. Alors, le torchon, il est où? Je continue à tourner. Voilà, je continue, je tourne et je tourne. Mais c'est encore que le torchon en fait. Ah si, ça y est, je le vois. Il est où? Il est où? Il est où? Ah oui, il tartine. Hop, je voulais pas acheter maintenant des toasts. Hein. Ça se trouve, je ne vais pas en acheter. Bon, alors, il est un peu gras. Vous voyez, il est un petit peu gras. Bon, je vais voir à la première tranche. Alors ça, je vais peut-être y garder dans une petite tasse pour faire des pommes de terre sautées, hein. Messieurs, mesdames. Alors, ça c'est le petit bout. Il a une belle couleur, hein. Il y a du gras quand même, alors je ne sais pas comment faire. Ouais, alors, des petits bouts. Hop, pour l'enlever. Ouais, je l'enlève. Vous voyez, il est joli, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de graisse de... Je vais couper un petit peu. Ça va super bien, ça. Mieux qu'un couteau, hein. Hop, je enlève le plus gros. Non, parce que ça casse le morceau. Bah écoutez, on l'enlèvera dans l'assiette. Donc, il est bien rosé. Ça, il n'y a pas de souci. Hop, il y a un petit nerf là. Comment ça se fait donc? Hop. Et on n'est pas dedans. Non, je ne vais pas l'enlever parce que ça va casser le morceau. Bon, je vais goûter. Alors, je vais goûter ce petit bout là. Eh bien, écoutez, il est très bon. Mais vraiment très bon. Ah, il est froid, donc il faut le laisser se détendre un petit peu. Là, je vais laisser comme ça dans l'assiette. Je vais mettre les petits toasts à côté. Je vais me laver les mains, messieurs, mesdames. Et puis là, le reste de bloc, je vais le mettre dans une boîte au frais. Tout simplement. Mais il est un peu gras. Il est un peu gras. Alors pourquoi? Pourquoi, je sais pas. Le goût, pour moi, c'est très bien. Mais il est un peu gras. Je me lave les mains, c'est gras.
حوتين. Mais ouais, un peu gras. Je me rappellerai peut-être de la marque que j'ai pris pour pas la reprendre. Pour le coup. Alors, hop, mes petites tartines. Hop. Mes petites tartines que je vais couper. J'évite du bazar, moi, en cuisine. Voilà. Je vais couper comme ça. Que je coupe en triangle. Oh, je mets comme ça. On a des farfales à midi avec des filets. Avec des filets le daim. Je vais y arriver, excusez-moi. Ouais, je suis un petit peu déçue, il y a du gras. Ah. Ouais. Chéri, il n'aime pas ça, mais ben, il enlèvera. Hein? Ouais, je suis pas dedans. Hop, voilà. C'est pour nous, hein. J'ai pas de salade. Donc, hop, je ferai une photo de toute façon. Celui-là, mais c'est vrai qu'il y a du gras autour. Ça, on l'enlèvera. Un petit toast. Je ferai une photo. Le gras qui est là, je vais le mettre dans un petit, une petite tasse. Ça, par contre, c'est super pour couper. Il n'y a pas besoin d'y tremper dans l'eau chaude. Parce que ça va tout seul. Alors, une petite boîte. Comment ça va le faire? Comment ça va le faire? Puis il est un peu plat lorsqu'Antérine il n'aurait pas bougé de sa forme, vous voyez. Ah, il s'est un peu aplati, mais je l'ai vu hein, quand je l'ai sorti. Donc, je le mets dans une petite boîte comme ça. J'ai déjà plus de place, c'est fou, hein. C'est pas vous en cuisine, mais moi, je manque de place. Donc, c'est moi qui prends de la place. Ça, c'est possible aussi. Bon. Et le tout, c'est d'y faire maison. Parce que vous en pensez. Enfin, d'essayer. Parce que là, du boulot, on verra. De toute façon, dans 2-3 jours, ça, je vais réfléchir de ce que je vais en faire. Là, ça serait que de moi, j'y jetterai. Voilà. Moi, je suis franche. Hein. Pas tout le temps s'embêter à laver des choses. Ouais, je crois que je vais y jeter. Et là, par contre, la table, elle est vite très grasse. Ça, c'est pas top. Bon, je vous laisse. Mais bon, ça vaut quand même toujours le coup d'y faire, puis on est quand même content. Le goût est très, il est très bon. Hein, il sera meilleur dans quelques jours. C'est pour ça, heureusement que j'ai attendu jusqu'à jeudi depuis dimanche. Mais un peu gras. Voilà. Donc, c'est joli, le petit toast. Je regarde si j'ai encore la confiture de foie gras dans mon casino ou confiture d'oignon, tout simplement. Je nettoie tout mon bazar, je prends des petites photos et je vous téléverse la vidéo aujourd'hui. Dites-moi si comment vous auriez peut-être fait vous ou si vous le faites. Dites-moi dans les commentaires. Bisous, petits pouces. Abonnez-vous. Partagez entre amis et famille. Et je vous dis à samedi là pour le drive. Bisous, des petits pouces.